Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de partager un article, mon analyse d'un article sur Libération. Des articles comme ça, il y en a très souvent qui sortent, c'est pas le problème. Le problème, c'est que cet article a été liké et partagé par plus d'une cinquantaine de collègues à moi, psychologues de mon secteur. J'ai remarqué ça sur les réseaux sociaux. Et, et c'est inquiétant, c'est très inquiétant. Alors pour vous situer un peu cet article, en mars dernier, il y a eu un décret très bienvenu, très bienvenu, qui permet désormais, face au médico-social ou au médico-judiciaire, d'établir une liste d'experts des troubles potentiels chez un enfant, évitant ainsi les confusions entre maltraitance et troubles neurodéveloppementaux, par exemple, ou autres troubles psychopathologiques. On s'entend bien là-dessus, il peut y avoir des troubles et de la maltraitance. Mais ces dernières années, et encore aujourd'hui, on constate que de manière récurrente, de graves erreurs sont commises de la part du milieu judiciaire et social, parce qu'il y a un manque d'expertise, en fait, il y a un manque d'identification des troubles à l'œuvre, et il y a des informations préoccupantes qui sont réalisées sans fondement. Il y en a qui sont réalisées avec fondement, attention, je ne suis pas en train de dire, voilà, mais on a constaté ça, et on a constaté qu'en l'occurrence, il y avait des experts psychiatres, des experts qui sont censés évaluer correctement l'enfant, et pourquoi pas la famille, les parents, et qui se trompent en fait, tout simplement, qui se trompent. Mais pire que ça, en plus de se tromper, qui ont des termes qui ne sont pas cliniques, qui ne sont pas psychopathologiques, qui sont des termes extrêmement graves, qui n'existent encore une fois pas dans la classification nosographique, qui est notre point de référence à tous, et ça c'est important d'utiliser les mêmes mots et le même langage sans être trop rigide. Enfin bref, ce décret est le bienvenu parce qu'il va pouvoir commencer à mettre fin à cette confusion terrible et cruelle entre maltraitance et troubles neurodéveloppementaux, troubles psychopathologiques. Et moi j'étais très contente de voir ce décret, et en réaction bien entendu à ce décret, des réactions ne se sont pas fait attendre. En l'occurrence, il y a eu cet article de Libération qui est, qui est une amorce, qui est un condensé de mots-clés qui va amorcer nos raccourcis mentaux qui sont déjà bien constitués, nos raccourcis mentaux concernant le mal que fait la science. On est toujours dans cette fiction, dans ce fantasme que la science c'est le mal, un petit peu comme des films futuristes avec la science qui dégénère et qui déshumanise. Alors vous allez voir que dans cet article, il y a quelques mots-clés importants. Neurosciences, voilà, ça c'est la colonne du mal. Il faut que vous le rappeliez parce que c'est très compliqué à comprendre. J'ironise bien sûr. Donc les neurosciences, les sciences, colonne du mal et colonne du bien. Multi-approche, multi-regard, je ne sais plus quel est le terme, on va le lire. Et humanisme, approche de l'homme. Ok, les deux s'opposent bien entendu. C'est d'une évidence folle, on en est certain maintenant. Les sciences, les neurosciences et l'homme s'opposent. Voilà, c'est comme ça, ce sont des choses qui s'opposent. Bon, voilà, ça c'est pour le petit raccourci mental que vous allez rapidement lire. Alors, j'ose espérer que la plupart de mes collègues psychologues ont liké ou ont partagé sans vraiment lire. J'espère, je pense, je crois. Mais je pense que je me trompe aussi. Mais je préfère me dire que c'est par raccourci mental et par bonne intention que ça a été liké. Sauf qu'en fait, c'est tout
sauf une bonne intention de liker un article qui contredit un décret qui vise justement de réhumaniser les familles qui sont condamnées à tort, ou de réhumaniser les troubles, j'ai envie de dire, parce que moi j'irais jusqu'à ça, j'irais jusqu'à dire que commencer à écrire dans un article que des troubles comme les troubles neurodéveloppementaux sont des sortes de constructions de la science, de monstres de la science, c'est renier le trouble déjà, puisque en plus dans l'article ils renient la classification diagnostique. Attention, ils n'en pointent pas les limites comme c'est judicieux de le faire, ils la renient complètement, c'est quand même très grave, c'est très grave. Donc moi j'ai envie de me poser la question, mais alors quels autres mots ils emploient et quels autres monstres, de quel autre type de science monstrueuse ils emploient des mots. Donc pour revenir à nos moutons, le titre de l'article ça s'appelle « Cris d'agonie de la psychiatrie ». De toute façon, il y a toujours nos deux colonnes, hein, on est d'accord, il y a les méchants et les gentils. Et puis vous allez voir qu'on va pas trop en profondeur. Ça aurait pu être intéressant si on n'avait pas tout mélangé et qu'on avait parlé du manque de moyens ou des manques de place professionnels, que ce soit en institution ou en libéral. Mais là, tout est amalgamé. Donc, le projet gouvernemental de réorganisation du secteur fondé sur les neurosciences, voilà, c'est directement fondé sur les neurosciences, est une régression scandaleuse. Voilà. Son coût risque d'être exorbitant et sa vision contribuera à exclure une approche humaine de la souffrance psychique. Ok, on est d'accord ? On a nos deux colonnes. Jusque-là, tout va bien, le mal. Les neurosciences, c'est quelque chose qui empêche d'accéder à la souffrance psychique. Voilà, c'est un fait, tout le monde le pense. C'est un raccourci. Et donc, je ne sais pas d'où lui vient l'idée que c'est plus cher, parce que bon, à ce moment-là, faire des fausses expertises qui amènent à des fausses condamnations, qui amènent à des informations biaisées, à des informations préoccupantes, en veux-tu, en voilà, ça coûte cher. Ne pas prendre en charge correctement un trouble, ça empire le trouble et la santé d'un individu, et ça coûte cher. Donc bon, je sais pas sur quoi il s'appuie. Il n'est pas un jour sans annonce catastrophique concernant la psychiatrie en France, ok. Et là, il va décrire la façon dont les patients sont traités et maltraités. Donc on voit bien que c'est une sorte de réponse à l'accusation, là par contre fondée sur des preuves, j'ai envie de dire, qu'il y a eu des fausses alertes de maltraitance. Et voilà, on retourne l'idée selon laquelle c'est le fait de se retourner contre certains experts et contre certaines théories ou courants psychologiques qui est maltraitant. Donc voilà, c'est pas toi la victime, c'est moi la victime, on a compris, hop. Elle concerne également les soignants psychiatres, psychologues, donc tout le monde est dans le même panier, qui sont débordés, démotivés, découragés et ont envie de quitter l'hôpital public ou même de changer de métier. Ça, je le comprends, je le conçois. Quel est le rapport avec les neurosciences ? J'en sais rien. Les très nombreux administratifs de la psychiatrie commencent à se trouver eux-mêmes en difficulté pour répondre aux questions cruciales que pose, attention, écoutez bien la question, la déshumanisation de la psychiatrie. Alors, déjà, le mot psychiatrie va avec déshumanisation, j'ai envie de dire. Donc bon, déshumanisation de la psychiatrie, honnêtement, n'importe qui lit ça comprend ce que ça veut dire. En effet, chaque jour, les plaintes affluent. Et attention, écoutez bien, parce que là, on a un record des termes et des mots-clés qui amènent à des raccourcis mentaux qui nous font encore plus visualiser ce monstre scientifique. Chaque jour, les plaintes affluent, le nombre des contentions augmente. Aucun rapport avec les neurosciences, aucun. Les listes d'attente s'allongent et les soignants démissionnent. Ok, d'accord. Ce qui contribue à noircir davantage le tableau général de la psychiatrie. D'accord, quel est le rapport avec le décret et quel est le rapport avec les neurosciences ? On ne sait toujours pas. Pendant que se joue ce drame qui concerne les malades, bien entendu, l'article
est bien intentionné et il n'est pas du tout de défendre des courants théoriques obsolètes, mais de défendre, bien entendu, ces pauvres malades dont on se sert ouvertement pour écrire un truc qui n'a ni queue ni tête. Leurs familles et leurs soignants. Le gouvernement met la dernière main à un projet de psychiatrie portant essentiellement sur une approche nouvelle fondée sur la recherche et les neurosciences. Que demande le peuple ? Une approche nouvelle fondée sur la recherche. Parfait, fondée sur la recherche. Attention, ça ne veut pas dire que le chercheur est un psychologue. Ce sont deux métiers différents. Celui qui étudie n'est pas la même personne que celui qui soigne. Fondée, il utilise les bons termes. Très bien, tant mieux, tant mieux. Et les neurosciences, comme s'il y avait d'un côté la recherche et les neurosciences, et comme si les neurosciences, encore une fois, c'était un paquet de je sais pas quoi qui n'est absolument pas défini. Moi, je ne sais pas de quoi il parle, honnêtement. Alors, je pense, très honnêtement, qu'il ne sait pas de quoi il parle, mais je pense qu'il utilise un terme qui est le bon, puisque les neurosciences sont quand même les sciences qui s'intéressent au fonctionnement neurologique, mais il y a aussi les sciences cognitives et les sciences psychologiques. Et tout ce beau monde permet de faire de la recherche et de faire évaluer la pratique clinique. Bon, rien d'incroyable jusqu'à présent, mais encore une fois, on voit à quel point la psychologie clinique psychothérapeutique, elle ne doit pas être fondée sur les neurosciences. Voilà ce qui est dit dans cet article. Ça va encore plus loin. Mais... L'ensemble du système de la psychiatrie française, publique, associative et privée, va se réorganiser autour du concept de plateforme diagnostique, disposant de moyens conséquents pour entreprendre des bilans neurophysiologiques approfondis. Alors, je ne sais pas pourquoi il tique sur neurophysiologique, c'est quand même très pointu. Honnêtement, je fais faire rarement à des neuropsychologues ou à des hospitaliers des examens neurophysiologiques. Mais vous allez voir pourquoi il dit ça. C'est comme l'histoire des contentions, etc. Ça fait peur. C'est pour mettre dans la colonne du mal. Donc c'est très bien. Waouh ! Des plateformes diagnostiques, ça veut dire des gens qui se mobilisent, qui utilisent un langage commun et qui travaillent entre eux pour pouvoir aider des personnes qui ne seraient plus esseulées ou au bon vouloir d'une seule personne qui utilise n'importe quel type de théorie pour statuer sur ses difficultés ou une maltraitance supposée. Très bien, parfait. Mais écoutez la liste des bilans neurophysiologiques qui est citée. Recours aux IRM, à l'intelligence artificielle, aux algorithmes. Ok, là on est vraiment dans un film de fiction, mais vraiment. Qu'est-ce qu'il entend par intelligence artificielle ? Algorithme. On dirait vraiment que cette personne nous annonce une décadence, nous annonce quelque chose de grave. Et je ne comprends pas comment mes consoeurs et mes confrères psychologues, en lisant ça déjà, comprennent ce qui est dit et adhèrent. Des algorithmes, de l'intelligence artificielle, des IRM. Donc, attendez, parce que c'est... Bon, imaginons que, je sais pas, moi, dans une association, on a un problème diagnostique, on ne sait pas si l'enfant qui est pris en charge a un trouble du spectre de l'autisme ou s'il y a quelque chose... il y a quelque chose d'autre ou quelque chose qui viendrait mieux expliquer son trouble, parce que ça nous empêche de le prendre correctement en charge, voilà. Donc, à ce moment-là, je vais l'amener, moi, en tant que psychologue, à l'hôpital, parce que les IRM, et alors, on va lui faire des IRM à chaque fois, à tout le monde. On va avoir recours à de l'intelligence artificielle pour faire des bilans, je comprends pas, et des algorithmes. Alors, je sais pas, monsieur, si vous savez, mais il existe des évaluations de compétences et des évaluations aussi développementales et neuropsychologiques qui nécessitent juste un stylo, un papier, du matériel et observer l'enfant. C'est tout. Pas besoin nécessairement
d'avoir recours à un IRM. Et si à un moment donné, on a recours à un IRM, ça veut dire que c'est suffisamment sérieux pour le faire. Parce qu'on ne fait pas faire des IRM comme ça tous les 4 matins. Bref, c'était juste pour employer des mots qui font peur. IRM, vous savez, ça transperce la peau. Bref, je rentre pas là-dedans. Débouchant, alors là c'est la totale en fait. Donc des bilans neurophysiologiques, débouchant sur les diagnostics promus. Attention, c'est complot du DSM qui est promu, qui fait du fric, etc. Promu par le DSM-5. Ça aussi, ça fait partie des colonnes du mal. Entre parenthèses, la classification américaine, oui, parce que américain, capitalisme, politique économique, etc., etc. Je vous passe les raccourcis mentaux, vous les avez, mentaux, vous les avez. Des maladies mentales est passible, attention, passible, on est dans de l'ordre de la condamnation, est passible de traitements médicamenteux. Oh là là, oh là là, et cognitivo-comportementaux, donc tout ça est mis dans le même panier, en neurosciences, thérapie cognitivo-comportementale qui n'est pas du tout de la recherche et qui est une pratique clinique, et traitement médicamenteux. Ok, d'accord, tout ça est mis dans le même sac, la colonne du mal. Attention, on revient dans la colonne du bien, à l'exclusion de toute autre approche de la souffrance psychique spécifiquement humaine. Spécifiquement humaine. Parce que le reste ne l'est pas. Donc il faut qu'on m'explique pourquoi c'est incompatible d'avoir une approche humaine et d'avoir une approche fondée sur les preuves, fondée sur la neuroscience. Il faut qu'on m'explique, vraiment, vraiment, parce que je commence à ne plus vouloir comprendre, même si je comprends, mais ça fait 5 ans que j'essaye de comprendre, c'est une des raisons pour lesquelles je fais ma thèse. Je ne rentrerai pas dans des considérations épistémologiques là, tout de suite, maintenant, mais aujourd'hui, je n'ai plus d'arguments à lui laisser à ce monsieur. Enfin, il n'y en a aucun. Le dernier décret relatif à l'expertise des psychologues du 10 mars indique de façon limpide la direction prise par la réforme promise. Voilà. Alors là, il se lâche. Cette réorganisation va coûter un pognon de dingue et permettre de développer une recherche neuroscientifique, encore une fois, permettant un rattrapage du prétendu retard français dans nos gouvernements sous l'influence de lobbies. Donc, voilà, encore l'argument du complot. Oui, la France a un retard et c'est pas prétendu. Voilà, c'est un retard constaté. C'est pas un mec qui a dit ça tout d'un coup. L'Organisation mondiale de la santé, la Haute Autorité de Santé, voilà, en savent quand même quelque chose. Mais dans cet article, il remet en question la Haute Autorité de Santé, bien entendu. Sinon, ce serait trop facile. On comprend mieux la casse massive de la psychanalyse, on y vient, le bien, et de la psychothérapie institutionnelle, entreprise depuis quelques années par le pouvoir et ses agences réputées indépendantes, telles que la Haute Autorité de Santé. Ben, tout s'explique, on comprend mieux. Je comprends mieux. Je comprends mieux. Ben voilà. Ben, si on comprenait mieux les choses en imaginant que tout est fake, que tout est complot, que même les choses qui sont censées nous protéger, en fait, nous veulent du mal pour récupérer du pognon, ben, tout s'expliquerait. Voilà, donc ce monsieur fait partie des gens qui vont chercher des explications, qui peuvent expliquer tout, à condition que ça aille dans leur sens. Mais c'est oublier un peu vite que les travaux portant sur la psychopathologie transférentielle, donc on sait que ce monsieur aime beaucoup la psychopathologie transférentielle, et là du coup il parle de travaux et de recherche, hein. Donc voilà. Lesquels ça doit faire partie de la bonne science, je sais pas, avait permis de restaurer l'humanité. Alors c'est pareil, on sait jamais de quoi il s'agit, hein, l'humanité, mais ça parle à tout le monde. Dans la relation avec des patients en grande difficulté dans leur souffrance psychique. Je suis désolée, mais je me base sur les données fondées sur les preuves. Je fais de la thérapie cognitivo-comportementale. Avec certains psychiatres, la décision est prise de mettre un traitement médicamenteux en place. Et il me semble que j'ai une relation humaine avec mes patients.
Donc peut-être que je ne le sais pas, mais que je leur fais du mal, je sais pas. En effet, les progrès considérables survenus dans les neurosciences et la génétique, alors là on part encore plus loin dans le délire, ne doivent pas faire oublier que la condition humaine ne peut se réduire au déploiement du génome, ça va très loin, dans un environnement standard et que l'intervention d'autrui dans la construction du petit homme est primordiale. Alors je voudrais insister sur un point que je vais aborder sur ma chaîne YouTube, etc. Mais il faut arrêter de penser que les thérapies fondées sur les preuves et sur les neurosciences font de la thérapie comme s'ils faisaient de la recherche génétique ou une réduction entre la psychologie de l'individu et sa génétique. Enfin, je vois même pas comment je pourrais faire ça. Par contre, il y a des charlatans qui le font. Il y a des pseudothérapies qui sont basées là-dessus, sous couvert d'être neuroscientifiques, de penser qu'ils vont... Et des courants proches de la psychanalyse, qui mélangent génétique, psychanalyse, etc. etc. Moi, je parle jamais de génétique, et ça n'est pas mon domaine, et ça n'est pas ce que je fais. Je ne répare pas le cerveau, je ne fais pas des études de génétique. Je fais pas ça, sinon je fais pas de la psychologie. Et voilà, de la même manière, la prescription de médicaments et de traitements psychothérapeutiques ne peut se penser hors de cette relation intersubjective spécifique de l'humain. Je ne peux être que d'accord avec ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est important de préserver les professionnels et la relation thérapeutique dans les hôpitaux en libéral et d'améliorer les conditions de travail. Je suis complètement d'accord avec ça. Parce que c'est important, effectivement, d'avoir une bonne relation et d'avoir une qualité humaine dans l'échange et dans la prise en charge ou la prise en soin. Mais encore une fois, ça n'est absolument pas compatible avec une pratique fondée sur les preuves et la recherche. Et là, il fait un bond dans le passé. Et c'est précisément ce qui avait permis à la psychiatrie de quitter les asiles, encore un mot qui fait peur, et de s'offrir au monde. Voilà. Donc il continue, mais donc il confond tout. Par exemple, l'état déplorable du soin en France est forcément lié aux neurosciences et à la recherche, alors qu'au contraire, on peut supposer que c'est parce qu'on ne s'appuie pas assez sur les données probantes et qu'il y a un manque de moyens de formation, que l'état actuel est déplorable. À la fin, il finit par dire défenseuse des enfants, mais c'est lors d'une phrase, mais plus tragiquement encore par les personnes souffrant psychiquement et leurs proches. C'est bien d'entendre que finalement on se soucie des parents qui souffrent, des enfants qui ont des troubles, parce que c'est pas ce que nous a montré les derniers événements quand on a retiré les enfants à une mère de famille qui en fait avait un trouble du spectre de l'autisme. C'est bien de pouvoir penser à eux. À la fin, il y a un paragraphe qui s'intitule « Refonder la psychiatrie à visage humain ». Voilà. Donc ça veut dire faire tout et n'importe quoi, apparemment. Voilà, donc en fait, on a... Alors à la fin, il écrit « Il est grand temps de réunir les forces en présence pour refonder une psychiatrie à visage humain qui prend en considération, et alors là, je ne comprends pas, les différents aspects biopsycho-anthropologiques. » Il a refondé le modèle biopsychosocial en biopsycho-anthropologique, il l'a fait à sa sauce. Justement, c'est le but en fait. Parce que dans bio, il y a biologique, dans psycho, il y a psychologique, dans la psychologie, il y a cognitif et il y a biologie aussi. Anthropologique, je suis pas d'accord. Social, il y a l'environnement. C'est sur ça que se basent par exemple les thérapies cognitivo-comportementales, sur les relations entre l'environnement, le comportement, les émotions, les pensées et la biologie aussi, mais très légèrement quand on sait des choses. Voilà. Donc en fait, il y a 2 colonnes, le mal, neurosciences, TCC, traitement médicamenteux, IRM, intelligence artificielle, algorithme, déshumanisation, agonie, j'en passe certainement, asile,
Et la colonne du bien, visage humain, humanisation, psychopathologie transférentielle, psychanalyse. Il y en a moins ça dans les biens, je suis déçue. Voilà. Bon. S'il vous plaît, les psychologues qui sont des collègues, à moi, qui travaillent avec moi, puisque ce sont des collègues de Bordeaux, je vis sur Bordeaux, que j'ai vu liker et partager. Lisez l'article. Je peux pas y croire. Je veux bien qu'il y ait des querelles d'approche, soi-disant, etc., machin. Pour moi, il n'y a pas de querelle. Les choses sont assez limpides. Voilà, il y a des sciences pour comprendre la psychologie. Et il y a d'un autre côté la pratique en psychologie. Soit on se sert des données fondées sur les preuves, soit on s'en sert pas. Voilà, peu importe. Mais les sciences ne sont pas le mal. Et ce décret est pour le bien. Il n'y a pas de mauvaises intentions derrière ce décret. C'est pour éviter les erreurs du passé qu'il a été fait, ce décret. Là, on a un article qui contredit, alors qui part très loin, mais le but, c'est qu'il contredise le décret. Est-ce que vous êtes contre ce décret ? Est-ce que vous êtes contre un décret qui veut mettre en place des plateformes diagnostiques pour éviter de faire plein d'informations préoccupantes et d'envoyer des familles déjà en souffrance devant la justice ? Est-ce que vous êtes contre ce décret ?